Et voilà une nouvelle vidéo, cette fois-ci sur les équations différentielles du second ordre. On va voir la méthode de résolution générale, sans condition initiale, sans truc particulier. Bien sûr, un exemple, 2y secondes plus 3y prime plus y égale exponentielle de t. Donc comme je le disais, on prend aucune condition initiale, ce qui va alléger un petit peu cet exemple. Je me concentrerai sur le cas où il y a des conditions initiales dans une vidéo ultérieure. La première étape, c'est toujours la même. Elle consiste à écrire l'équation caractéristique. Cette équation caractéristique provient directement des coefficients qu'on voit dans les quadifs. Comme on a 2y secondes plus 3y prime plus y, ça donne 2r carré plus 3r plus 1 égale 0. Et cette équation, on va calculer delta. Donc ici qui vaut 3 au carré, donc 9, moins 4 fois 1 fois 2, donc moins 8, ce qui donne 1. Et en fonction du signe de delta et des racines qu'on va trouver à cette équation caractéristique, donc ici R1 qui vaut moins 3, donc moins b, plus la racine de delta plus 1 sur 2a sur 4, ça vaut moins 1 demi, et R2 qui vaut moins b, donc moins 3, moins racine de delta, moins 1 sur 2a sur 4, ça donne moins 1. Il y a donc deux racines car delta est positif, et en se référant au cours, on peut savoir directement quelle est l'expression de YH. YH, la solution générale de l'équation homogène, c'est C1 exponentielle la première racine, c'est-à-dire moins 1 demi de t, plus C2, une autre constante, exponentielle la deuxième racine, moins 1 fois t. Donc on a l'expression directement de YH. Dans un second temps, on va calculer une solution particulière de l'équation qu'on va appeler YP. Et on va chercher cette solution particulière sur la même forme que ce qu'il y a à droite du signe égal, c'est-à-dire sous la forme d'une exponentielle de t. Mais comme on ne sait pas le coefficient qu'il faut mettre pour que cette fonction vérifie l'équation différentielle, on va chercher YP de t sous la forme grand A, une constante, exponentielle de t, et on va chercher le grand A qui fait que cette fonction va vérifier l'équation différentielle. Pour pouvoir remplacer justement YP dans l'équation différentielle, il faut disposer de l'expression de Y' et de Y seconde. Donc on va les écrire. On réécrit YP de t, qui vaut grand A exponentielle de t, ce qui veut dire que Y', ça vaut grand A fois 2, donc 2A exponentielle de t, et Y seconde de t, qui vaut 2 fois 2A, donc 4A exponentielle de t. On va remplacer ces expressions Y', Y' et Y seconde dans l'équation différentielle que je réécris, 2y seconde plus 3y prime plus y égale, donc ça donne 2 fois 4a exponentielle de t, plus 3 fois 2a exponentielle de t, plus a exponentielle de t, et tout ça, ça doit être égal à ce qu'il y avait à droite de l'équation, c'est-à-dire exponentielle de t, que je réécris en jaune vu que je l'avais encadré en jaune. Si on réunit finalement 8a plus 6a plus a, ça donne 15a exponentielle de t. Et ça doit être égal à exponentielle de t, ce qui nous permet d'en déduire que a vaut 1/15. On a donc la solution particulière de l'équation différentielle, YP, de t, qui vaut 1/15 de exponentielle de t. La dernière étape, c'est la plus simple. En fait, c'est celle qui consiste à dire que les solutions générales de l'équation différentielle de départ sont de la forme y de t égale YH plus YP. Donc ça, c'est un théorème général qui existe à chaque fois pour les équations différentielles. On se retrouve avec y de t qui vaut C1 exponentielle moins 1 demi de t plus C2 exponentielle moins t plus 1/15 de exponentielle de t.